Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Humiliée en public, son nouveau mari révèle son identité de président pour la soutenir. Emma Collins venait tout juste de se marier avec Jonathan Reed, un homme à la fois charmant, déterminé et profondément ambitieux. Leur rencontre avait été inattendue, un heureux hasard lors d'une conférence locale où Jonathan, alors conseiller municipal, avait prononcé un discours passionné sur l'avenir de Springfield, leur petite ville américaine de taille moyenne. Emma, assistante dans une librairie depuis plusieurs années, avait été touchée par sa sincérité et son humanité. Leur mariage avait été simple mais intime, organisé dans un petit jardin public par un après-midi d'été doux et lumineux. Ils avaient souhaité s'éloigner du faste et des apparats, préférant la chaleur des sourires sincères de leurs proches, leur famille, quelques amis d'enfance, des collègues. Ce jour-là, sous le ciel clair, Emma et Jonathan avaient échangé leurs vœux, convaincus que l'amour sincère, la confiance mutuelle et le respect étaient les véritables fondations d'un avenir solide et durable. Emma était une femme modeste, douce et réservée, avec un sourire timide mais rayonnant. Elle avait grandi dans une famille simple, où les valeurs de travail, de gentillesse et d'intégrité avaient toujours été essentielles. Sa vie à Springfield se déroulait au rythme calme des pages tournées à la librairie locale, un lieu où elle se sentait chez elle, entourée de livres qui avaient nourri ses rêves et son imagination. Elle connaissait presque tous les habitants, appréciée pour sa gentillesse et sa capacité à écouter. Jonathan, lui, avait des ambitions plus vastes. Après avoir achevé son mandat de conseiller municipal avec succès, il envisageait de se présenter aux élections d'un poste plus élevé. Son rêve était clair, servir son pays, apporter des changements réels et positifs au-delà des frontières de Springfield. Derrière son sourire confiant se cachait une volonté de faire et un profond désir de justice sociale. Depuis quelques semaines, Emma et Jonathan vivaient ensemble dans un appartement modeste au cœur de la ville. C'était leur premier vrai nid à deux, un lieu simple mais chaleureux, décoré avec soin par Emma qui y avait posé quelques plantes vertes et des cadres photos des moments heureux qu'ils partageaient. Les murs, bien que nus, reflétaient leur espoir commun et leur volonté de bâtir une vie ensemble. Pour Emma, cette cohabitation était une source de bonheur et de sécurité. Elle se sentait aimée, protégée, persuadée que rien ne pourrait troubler cette harmonie fragile. Pourtant, au fond d'elle-même, elle percevait aussi les ombres des défis à venir, les sacrifices, les jugements, les regards parfois envieux ou moqueurs, mais elle choisissait de croire que leur amour et leur détermination suffiraient à surmonter toutes les épreuves. Jonathan, de son côté, sentait grandir en lui une responsabilité nouvelle. Celle d'être non seulement un mari attentionné, mais aussi un homme public, exposé aux regards et aux critiques. Il savait que sa relation avec Emma pourrait être scrutée, commentée, parfois mal interprétée. Mais il n'en doutait pas, leur union, fondée sur la sincérité et la force, serait leur bouclier face aux tempêtes. C'était un samedi matin lumineux et frais à Springfield. Le marché en plein air du centre-ville battait son plein, avec ses étals colorés débordant de fruits et légumes frais, le parfum sucré des fraises mêlé à celui de la terre humide. Emma Collins, vêtue d'une robe simple mais élégante au ton pastel, se promenait tranquillement entre les allées. Ses cheveux châtains étaient attachés en une queue de cheval soignée, laissant quelques mèches encadrer délicatement son visage doux. À son bras, un sac en toile recyclée oscillait doucement, prêt à recevoir les trésors du marché. Emma avait dans l'esprit une douce pensée, elle voulait préparer un gâteau pour Jonathan, une surprise simple mais pleine d'affection pour marquer leur premier mois de mariage. Cette petite attention la remplissait de joie, malgré les petits tracas du quotidien. Le marché était pour elle un moment de sérénité, une parenthèse hors du tumulte. Alors qu'elle avançait lentement vers le stand de légumes, elle nota le bourdonnement familier des conversations, le rire des enfants jouant près des bancs, et le claquement des billets échangés. Elle s'installa patiemment dans la file d'attente derrière quelques clients, un léger sourire aux lèvres. Mais bientôt, elle sentit un regard pesant et hostile braqué sur elle. C'était Monsieur Carter, un vendeur connu pour son humeur massacrante et son caractère bourru. L'homme, la soixantaine bien tassée, à la barbe grisonnante, ne cachait jamais son mépris envers ceux qu'il jugeait différents ou hors de sa communauté. Sans raison évidente, il se pencha vers son collègue à côté et lança assez fort pour qu'Emma entende. « Elle pense qu'elle est mieux que nous,
cette fille. On ne voit pas souvent des gens comme elle ici. Le ton était tranchant, chargé d'une animosité sourde. Emma sentit une rougeur lui monter aux joues. Confuse, elle baissa légèrement les yeux, cherchant à ne pas prêter attention, espérant que ce moment passerait sans encombre. Mais quand son tour arriva, M. Carter la dévisagea avec une froideur déconcertante. Son regard perçant semblait chercher à la déstabiliser. Puis, d'une voix ferme et condescendante, il lui lança. « Madame, vous ne comprenez rien à ce marché. Ce n'est pas un endroit pour vous. » Autour d'eux, les clients se figèrent. Certains échangèrent des regards gênés, d'autres murmurèrent entre eux, incapables de savoir s'ils devaient intervenir ou se taire. Quelques personnes détournèrent la tête, mal à l'aise, tandis qu'Emma sentait ses joues s'enflammer, la honte et la douleur l'envahissant. Les larmes commencèrent à perler au coin de ses yeux. Elle baissa la tête, paralysée, incapable de répondre, comme figée dans cette humiliation publique. Chaque battement de son cœur semblait résonner trop fort dans le silence pesant du marché. Au milieu de cette foule soudain hostile, Emma se sentait soudainement seule, fragile, vulnérable. Pourtant, au fond d'elle-même, une petite voix lui murmurait de ne pas se laisser écraser. Mais ce moment-là, la peur et la douleur prenaient le dessus. Jonathan avait suivi Emma à distance, son regard attentif captant chaque geste, chaque expression sur le visage de sa femme. Lorsqu'il entendit la voix rude de M. Carter, chargée de mépris, un feu intense s'alluma en lui. Sa colère monta en flèche, non pas une colère aveugle, mais une détermination calme et inébranlable. Il savait que ce genre de traitement, ces humiliations sourdes, n'étaient pas des événements isolés dans la vie d'Emma, une femme simple, avec un accent modeste, souvent sous-estimée par ceux qui ne prenaient pas le temps de la connaître. Pourtant, il avait toujours cru que leur amour, leur lien, leur vie à deux, était un bouclier capable de les protéger de ce monde parfois cruel. Sans précipitation, mais avec une assurance qui ne laissait place au doute, Jonathan traversa lentement la foule. Ses pas étaient mesurés, empreints d'une force tranquille. Arrivé à la hauteur d'Emma, il prit délicatement sa main dans la sienne, comme pour lui transmettre tout son soutien et son amour. Il se redressa, et d'une voix ferme, posée mais autoritaire, il s'adressa à tous les présents. « Assez. Cette femme est mon épouse, Emma Reed. » Le silence tomba. Les murmures s'estompèrent, remplacés par un choc palpable. Puis, levant la voix pour que chaque personne puisse entendre sans ambiguïté. « Je suis Jonathan Reed, président élu des États-Unis. Et je ne tolérerai jamais qu'on insulte ma femme, ou qu'on la rabaisse en public. » Un frisson traversa la foule. Les visages surpris se tournèrent vers lui, incrédules. Le poids de son titre, de son autorité, changea instantanément la dynamique. Monsieur Carter, le vendeur bourru, balbutia des excuses confuses, incapable de soutenir ce regard dur, empreint de justice et de respect. Ses mots tombèrent dans un vide embarrassé. Jonathan ne relâcha pas son emprise. Son regard scrutait chaque visage, transmettant la gravité de son message. Dans ce pays, le respect n'est pas un privilège réservé à certains, c'est un droit fondamental pour chacun d'entre nous. Emma mérite respect, dignité et amour, tout comme chacun d'entre vous ici présent. Emma, encore tremblante, les larmes aux yeux, leva alors les yeux vers son mari. Ce n'était plus la femme honteuse et vulnérable de quelques instants plus tôt. La honte se transforma en une fierté nouvelle, une force intérieure ravivée par le courage et la protection de Jonathan. Elle sentit son cœur battre plus fort, porté par l'amour, la justice, et la certitude qu'elle n'était pas seule. La scène qui s'était déroulée ce matin-là au marché fut filmée par plusieurs passants, leur téléphone capturant chaque instant avec une précision bouleversante. Les images, brutales mais aussi porteuses d'espoir, furent rapidement relayées sur les réseaux sociaux. En quelques heures seulement, le hashtag Respect pour Emma commença à monter en flèche, partagé et commenté par des milliers d'internautes à travers le pays. Sur Twitter, Instagram, Facebook, et même TikTok, les utilisateurs exprimaient leur indignation face à l'humiliation subie par Emma, mais aussi leur admiration pour l'intervention courageuse de Jonathan. Des vidéos montages, des témoignages personnels et des messages de solidarité fleurissaient partout. Beaucoup voyaient en Emma le visage de toutes ces femmes qui, chaque jour, affrontaient le racisme, la discrimination ou le mépris dans l'indifférence générale.
Dans les jours qui suivirent, la vie du couple bascula. Leur téléphone ne cessait de sonner, inondé de messages chaleureux, de lettres de soutien, d'invitations à participer à des débats, à des conférences, à des émissions. Des anonymes, mais aussi des personnalités publiques, des leaders d'opinion, des militants des droits civiques, saluaient la force et la dignité d'Emma. La presse nationale et internationale couvrait l'événement, mettant en lumière le combat contre les humiliations quotidiennes et le racisme ordinaire. Jonathan, en tant que président, reçut également un soutien massif. Beaucoup louèrent son geste, sa fermeté, sa capacité à défendre non seulement sa femme, mais aussi les valeurs d'égalité et de respect qu'il incarnait. Ses adversaires politiques, même ceux habitués aux critiques acerbes, durent reconnaître le courage de cet homme qui plaçait l'humain avant la politique. Au cœur de cette tempête médiatique, Emma accepta de donner une interview pour une grande chaîne nationale. Avec calme et émotion, elle expliqua. « Je ne veux pas que cette histoire soit seulement la mienne. Elle représente ce que beaucoup vivent au quotidien, dans l'ombre, dans le silence. Ce sont des humiliations, des regards qui blessent, des mots qui excluent. Mais aujourd'hui, je suis fière, car je sais que l'amour et la justice peuvent triompher. Ce que Jonathan a fait, ce que nous avons vécu, c'est une lumière dans l'obscurité. Je veux que cette lumière éclaire le chemin de tous ceux qui souffrent en silence. » Ces paroles résonnèrent profondément, touchant un public large et varié. Emma devint rapidement une porte-parole inattendue mais inspirante, un symbole de résilience face aux épreuves. Son histoire fut reprise dans des écoles, des universités, des associations, incitant à la réflexion et au changement. Le couple, malgré la pression médiatique, trouva dans cette épreuve une nouvelle force commune. Ensemble, ils décidèrent d'utiliser cette visibilité pour lancer des initiatives concrètes, promouvoir l'éducation à la tolérance et soutenir les victimes d'injustice. Cet épisode marqua un tournant profond dans la vie d'Emma et Jonathan. Leur couple, déjà fondé sur des bases solides, fut soudé davantage par cette épreuve qui, au lieu de les briser, les renforça. Emma, jusque-là discrète et réservée, se transforma progressivement en une voix puissante et claire pour les droits civiques. Sa dignité face à l'humiliation, sa capacité à surmonter la douleur et à parler ouvertement de son expérience firent d'elle un symbole de résilience pour des milliers de personnes à travers le pays. Elle multiplia les interventions publiques, les conférences, les témoignages dans les médias. Emma devint une figure incontournable dans les luttes contre le racisme, les discriminations et les injustices sociales. Mais au-delà de son rôle de porte-parole, elle apportait une humanité rare, mêlant douceur, courage et authenticité. Son histoire, racontée avec émotion, touchait aussi bien les victimes que ceux qui cherchaient à comprendre et à changer. Jonathan, de son côté, renforça son engagement politique avec une énergie renouvelée. Profondément marqué par ce qu'avait vécu sa femme, il fit de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité une priorité de son mandat présidentiel. Il lança plusieurs initiatives législatives visant à renforcer la protection des droits civiques, améliorer la formation des forces de l'ordre et combattre les préjugés systémiques. Ensemble, ils organisèrent plusieurs campagnes de sensibilisation, alliant leurs forces individuelles pour toucher le plus grand nombre. Ils visitèrent écoles, universités, quartiers populaires, et même des entreprises, pour parler de respect mutuel, d'empathie, de solidarité. Leur message était clair. Le changement ne pouvait venir que par la compréhension et l'action collective. Leur histoire démontra que même dans les moments d'adversité les plus intenses, l'amour pouvait briller comme une lumière puissante. Elle montra aussi que la vérité, lorsqu'elle est portée avec courage et détermination, finit toujours par éclater, balayant l'injustice et le silence. Emma et Jonathan incarnèrent cette force, devenant un exemple vivant de ce que l'on peut accomplir quand on ose s'exprimer et se défendre. Ils n'étaient plus seulement un couple présidentiel, mais un symbole d'espoir pour une société plus juste, où chaque individu, quelle que soit son origine, mérite d'être respecté et aimé.